L'Église de Christ a tout autant de puissance divine que Christ lui-même en avait sur la terre. Elle en a même plus encore, puisqu'à présent, Jésus est sur le trône de la puissance. Quand l'Église ouvrira les yeux sur cette vérité, quand elle se relèvera pour sortir de la poudre et revêtir ses habits royaux, quand elle regardera au Seigneur pour être revêtue de la vertu d'en haut, son témoignage sera plein de vie et de puissance. Il sera la preuve de la présence en elle de son Dieu tout-puissant. Nous sommes revêtus de la vertu d'en haut. Nous recevrons la vertu du Saint-Esprit, tout autrement que nous ne nous y attendions. C'est dans notre faiblesse que vient agir cette puissance divine. Le sentiment de notre faiblesse ne nous quitte pas, car cette puissance ne nous est pas donnée comme une propriété. Nous n'avons de puissance qu'autant que le Seigneur lui-même est en nous. C'est lui qui use de puissance dans notre faiblesse et par notre faiblesse. Il y a un grand danger à attendre une manifestation de puissance qui se fasse voir ou sentir. C'est par la foi qu'il faut reconnaître la présence toute puissante du Seigneur et compter sur son action. Être revêtu de la vertu d'en haut et recevoir la vertu du Saint-Esprit, c'est donc recevoir si bien par la foi le Seigneur Jésus lui-même que notre âme se réjouit de sa présence invisible, certaine que sa force s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. L'ensemble d'un corps dépend de l'état des différentes parties qui le composent. De même, la puissance de l'Église de Christ dépend de l'état de chacun de ses membres. Le Saint-Esprit ne peut pas agir avec puissance sur le monde par le moyen de l'Église, à moins que tous les croyants ne se donnent entièrement au Seigneur pour être remplis par lui de son esprit. Travaillons et prions dans ce sens-là. Une puissance douée de volonté est prête à faire passer sa volonté dans la mienne en toutes circonstances. C'est donc à la volonté divine qui règne tout au fond de mon être que je dois me soumettre. Si je lui obéis avec déférence, elle agira par moi et me fera marcher par sa force. Je suis moi aussi un homme soumis à la puissance d'autrui. J'ai sous moi des soldats et je dis à l'un, va, il va, Matthieu 8, 9. Celui qui est lui-même soumis à une autorité supérieure se sert de cette autorité pour gouverner ceux qui sont sous ses ordres. Pour vaincre et dominer, il faut que je commence par être soumis à l'autorité suprême. Oh, notre Père, nous te remercions de tout ce que tu as préparé pour tes enfants. Nous te remercions de ce que c'est par leur faiblesse même qu'ils peuvent devenir forts, de ce que c'est précisément dans leur faiblesse que ta toute-puissance te glorifie. Nous te remercions de ce que tu envoies le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance, pour apporter à l'Église la présence de Jésus auquel toute puissance a été donnée, et pour faire de ses disciples les témoins de sa présence.